Bonjour et bienvenue à tous. Alors j'ai vu que ma vidéo sur les astuces HTML que j'ai sortie récemment vous a plu, alors j'ai décidé de remettre ça, mais cette fois-ci, avec des astuces CSS. Et j'en suis sûr, je suis prêt à parier qu'il y aura au moins une astuce dans cette vidéo que vous ne connaissez pas. Allez, j'arrête mon blabla et on démarre maintenant. Alors pour la première astuce, je vais avoir une div qui va contenir un paragraphe. Ce paragraphe, il est assez long et j'aimerais pouvoir le contraindre, c'est-à-dire n'afficher qu'un certain nombre de lignes. Par exemple, 3 lignes uniquement. Ça me permettrait de maîtriser l'affichage de mon paragraphe, même s'il est long, c'est pas grave, je vais venir le tronquer. Alors ça, en général, on peut le faire avec des langages de programmation comme PHP ou JavaScript. Ici, on va voir qu'on peut le faire aussi en CSS. Alors comment? Eh bien, tout simplement en rajoutant les propriétés que vous voyez ici à l'écran. La première propriété, ça va être display. Il va falloir que je lui dise qu'il utilise un modèle de boîte. Donc pour ça, on va mettre la valeur WebKit box. On va donner l'orientation verticale dans mon cas. Et ici, je dis que je veux 3 lignes. Si vous regardez et que je mets 5 lignes, par exemple, vous voyez que j'ai bien 5 lignes ici sur mon paragraphe. L'avantage, c'est que si je décide, par exemple, que mon élément soit plus large et que je mets 600 pixels, vous voyez que j'ai bien toujours 5 lignes. Donc je suis capable comme ça de maîtriser la hauteur de mon élément en comptant en nombre de lignes. C'est du coup très important, c'est de ne pas agrandir évidemment avec la hauteur mon paragraphe. Par exemple, si je mets une hauteur de 500 pixels, évidemment je perds tout l'intérêt. En réalité, vous voyez qu'il me met les 3 petits points juste ici, mais il continue. Donc ce qu'il faudra faire, c'est bien faire attention de ne pas donner une hauteur. La hauteur, elle se définit en fonction du nombre de lignes. Donc je supprime ma propriété hauteur. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai mis Overflow Hidden, puisque si je l'enlève, vous voyez que je vais voir en réalité les éléments qui dépassent. Parce qu'en réalité, ce que CSS va venir faire, c'est tout simplement tronquer ici avec les 3 petits points, mais il ne supprime pas réellement le texte. Ce que je fais donc, c'est que je rajoute un Overflow Hidden pour cacher ce texte qui dépasse en réalité de mon paragraphe. Alors, deuxième propriété, qui en réalité n'en est pas une, c'est Clamp. Clamp, ça va me permettre tout simplement de conditionner une valeur dans un intervalle donné. Ici, par exemple, j'ai décidé que ma taille de police devait faire 8 VW. Donc c'est une valeur relative en fonction de la largeur de mon viewport. Par conséquent, si j'agrandis ou rétrécis mon viewport, vous voyez, automatiquement, ma police change de taille. Cela dit, je ne veux pas que ma police soit trop grande ou trop petite. C'est pour ça que j'ai deux valeurs qui sont positionnées. La première, c'est 50 pixels que j'ai mis ici. Ça veut dire que la police ne pourra pas, en tout cas la valeur, puisque là, évidemment, je l'ai mis sur la propriété font size, donc on parle de la police, mais j'aurais très bien pu la mettre sur une hauteur, sur une largeur, etc. Ça fonctionne de la même manière. Ici, donc, les 50 pixels vont empêcher ma police de descendre en dessous de 50 pixels. C'est-à-dire que si 8 VW, donc par rapport à mon viewport, ça représente moins que 50 pixels, dans ce cas-là, CSS va dire non, tu t'arrêtes à 50 pixels, donc tu ne seras pas plus petit que 50 pixels. Et donc 80 pixels juste à droite, c'est exactement la même chose, mais c'est la valeur la plus grande possible. C'est-à-dire que quand ma valeur sera trop grande et sera au-dessus de 80, CSS dira non, tu ne dépasses pas les 80 pixels. Si vous regardez bien, quand je vais agrandir, vous voyez que ça augmente, mais maintenant, là ici, même si je continue à agrandir, vous voyez bien que la police ne s'agrandit pas. Par contre, si je descends, ça fait la même chose. À un moment donné, vous voyez qu'ici, c'est fini, ça ne s'agrandit pas. Ça préférera passer à la suite, par exemple, si je n'ai plus assez de place. Donc vraiment, la propriété clamp va être très utile quand on va vouloir gérer des polices ou des tailles d'éléments de manière relative et qu'on veut être sûr de maîtriser l'affichage. Et c'est surtout que ça va nous empêcher d'utiliser, par exemple, une multitude de media queries. Ici, en une seule ligne, on est capable de maîtriser les choses. On a une valeur relative, mais elle ne dépassera pas une certaine valeur, ni ne descendra en dessous d'une certaine valeur. Alors maintenant, une propriété qui, j'en suis sûr, va vous plaire, puisqu'elle va vous permettre en une seule ligne de réaliser un effet assez sympa. Ici, quand je mets un lien vers une encre, donc si vous regardez mon HTML, vous voyez qu'ici, ma section, elle a un ID first. Et dans ma section, la troisième ici,
j'ai mis un lien vers cette section. Si je clique sur mon lien, vous voyez que je reviens instantanément à ma section 1. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt avoir un effet de défilement, que j'ai vraiment cette impression, plutôt que de me téléporter directement à la section 1, j'ai plutôt cette impression de scroller jusqu'à ma section 1. Eh bien, c'est très facile à réaliser. Pour ça, vous avez juste à ajouter à la balise HTML la propriété scroll behavior et la valeur, vous la mettez à smooth. On va refaire l'opération. Vous voyez que si je reviens ici à mon lien et que je clique cette fois, j'ai bien scrollé jusqu'à ma section 1 et je ne me suis pas téléporté. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus propre. J'ai envie de dire, vous pouvez le mettre presque par défaut sur tous vos sites. Ça permet vraiment d'avoir une navigation beaucoup plus fluide. Alors malheureusement, vous ne pouvez pas vraiment maîtriser la vitesse, il me semble. Alors s'il y en a qui savent comment faire pour maîtriser la vitesse sans utiliser des JavaScript, etc., évidemment, toujours en restant avec la propriété scroll behavior, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Moi, en tout cas, à part si je me trompe, je n'ai pas trouvé de possibilité pour réduire ou augmenter cette vitesse. Alors ici, dans mon quatrième exemple, je vais avoir plusieurs cartes qui sont contenues dans un container. Ces cartes, j'aimerais tout simplement pouvoir scroller à l'horizontale. Je pourrais à la verticale ici, mais dans mon exemple, je vais le faire à l'horizontale. Ce que j'aimerais, c'est d'avoir une sorte d'effet de snapping. Donc, pour ajouter ça, tout d'abord, la première chose que je vais venir faire, c'est que sur mon container, je vais rajouter un overflow en X et je vais mettre scroll. Donc, si je retourne sur mon élément, vous voyez que j'ai mes cartes. Sauf que quand je déplace mes cartes comme ceci, je peux rester comme ça entre deux cartes, et ce qui n'est pas très esthétique. Ce que j'aimerais, c'est automatiquement, s'il détecte que je veux aller vers la carte 2, il se snap automatiquement pour centrer sur la deuxième carte, par exemple. Eh bien, pour ajouter ça, je vais devoir faire deux choses. La première, c'est de rajouter scroll snap. Je vais avoir deux valeurs à mettre. La direction sur laquelle je veux. Moi, vu que je suis à l'horizontale, eh bien, il va falloir que j'utilise X ici. Donc l'axe X est bien l'axe à l'horizontale et l'axe Y, c'est l'axe en vertical. Et ensuite, je donne une valeur. Donc j'ai plusieurs valeurs possibles. Moi, celle qui va m'intéresser ici dans un premier temps, ça va être mandatory. Pour l'instant, en réalité, si je regarde, ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut que je dise tout simplement à mes cartes comment je veux qu'elles soient alignées. Ce que je vais faire ici, je vais par exemple dire scroll, snap, align, et moi, ça va être le centre de mes cartes qui vont m'intéresser. Donc je vais regarder ici ce que ça me donne. Et si vous regardez maintenant, quand je vais bouger, vous voyez que la carte, elle ne voulait pas venir, je bouge légèrement, et là, il a compris que je voulais aller vers la carte 1. Je glisse légèrement, je relâche, et vous voyez, automatiquement, il va sur la carte 2, et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai cet effet de snap, et qui me permet de voir l'entièreté de ma carte. J'ai une autre possibilité, une autre valeur qui pourrait m'intéresser, c'est aussi proximity. Donc là, ici, en réalité, je vais avoir le même genre d'effet, sauf que vous voyez que si je déplace comme ça, je ne suis pas assez près. Il va falloir vraiment que j'insiste. Là, ici, il a l'impression que je veux rester là, donc du coup, il n'insiste pas. Par contre, si je m'approche assez près, là, il a compris que je voulais voir ma carte 1. Donc, il a scrollé automatiquement vers cette carte 1. Donc, proximity, comme son nom l'indique, ça veut juste dire qu'en fait, l'effet automatique de snapping va se déclencher beaucoup plus tardivement qu'avec la valeur mandatory. Donc après, maintenant, c'est une histoire de préférence, c'est à vous de choisir. Alors, prochaine propriété que l'on va voir, qui est un ensemble de propriétés avec une fonction particulière, qui est en réalité un compteur. Il va me permettre de compter facilement des éléments et d'incrémenter ces éléments comme une fonction pourrait le faire en JavaScript ou dans d'autres langages. Mais ici, on ne va pas utiliser JavaScript, on va bien utiliser CSS. Si vous faites bien attention, vous remarquez ici que j'ai un H2 en réalité, mais vous ne voyez pas ce numéro. La même chose, si vous regardez Scroll Behavior, ici, j'avais les propriétés, vous ne voyez pas le numéro 3. Regardez, si je duplique cette section, je vais venir la dupliquer, vous allez voir que j'ai bien une propriété ici qui s'appelle à nouveau Scroll Behavior, qui va avoir le numéro 4, c'est celle que je viens tout juste de dupliquer. Du coup, mon Scroll Snap qu'on avait vu ensemble, qui normalement était la section 4 tout à l'heure, est devenu la section 5.
ce qui est normal puisque j'ai rajouté une nouvelle section qui contient un H2 également, et donc il me l'a incrémenté automatiquement. Donc je vais la supprimer juste ici. Et vous voyez que maintenant j'ai bien ma propriété scroll snap, qui était ma 4e propriété qu'on a vue ensemble. Et donc j'ai bien ici le numéro 4. Alors comment j'ai fait? Bon, dans un premier temps, évidemment, j'ai utilisé le pseudo-élément before pour mettre devant chacun de mes titres cette numérotation. Alors comment ça se passe? Tout simplement ici, je vais avoir mon compteur et qui va utiliser la valeur heading. Cette valeur, d'où je la sors entre guillemets? Eh bien, je l'ai mis ici dans root. J'ai utilisé la propriété counter reset. Je lui donne un nom, et normalement, je pourrais lui donner aussi une valeur par défaut. Par défaut, la valeur est à 0. Donc, à chaque fois que je vais incrémenter, j'augmenterai de 1, par exemple, en partant de 0. Donc, ma première valeur, en réalité, elle est incrémentée automatiquement. Et donc, c'est pour ça que je commence à 1. Mais vous voyez, si je mets moins 1, par exemple, ici, eh bien, en réalité, ma première section est la section 0. D'accord? Donc je peux rajouter ça si j'ai envie. Mais là, par exemple, le comportement par défaut me correspond bien, donc je laisse comme ça. Donc je vais donner un identifiant ici. Je peux donner l'identifiant que je veux, mais ça va être utile justement pour repérer par la suite qui peut incrémenter et quelle valeur je vais utiliser. Donc c'est un peu un identifiant, c'est un repère. Donc j'ai donné ce repère, je l'ai appelé heading. Ensuite, il va falloir que je dise qu'est-ce qui va incrémenter. Et moi, à chaque fois, ça va être mes H2 qu'il y a dans mes sections. D'accord? Donc à chaque fois, dans une section, je vais avoir un H2, et donc c'est celui-là qui va s'incrémenter à chaque fois. Et pour dire ça, eh bien j'ai la propriété counter incrémente. Et donc je lui redonne la valeur, l'identifiant où il doit incrémenter, donc rajouter 1, et donc c'est heading. Et ensuite, j'ai plus qu'à l'appliquer, je l'affiche dans mon pseudo-élément before, en rajoutant à la propriété content la fonction counter, et je lui donne le heading. Comme ça, vous voyez que automatiquement, chacune de mes sections a été numérotée, est incrémentée, calculée automatiquement, sans utiliser une seule ligne de JavaScript, uniquement en CSS. La prochaine propriété qu'on va voir ensemble va me permettre de définir des dimensions en fonction d'autres dimensions. Par exemple, définir une hauteur en fonction d'une largeur, et inversement. Autrement dit, de jouer sur un ratio. Et donc, la propriété qui va nous intéresser est la propriété aspect ratio. Ici, j'ai un carré que vous voyez, donc j'ai défini une taille, width, de 200 pixels, donc une largeur de 200 pixels, et une hauteur de 200 pixels. Si je viens modifier ici mon ratio, je vais mettre 300 pixels, il va falloir automatiquement, donc là si j'y retourne, comme ceci, il va falloir automatiquement que je mette 300 pixels ici si je veux toujours obtenir un carré. Si j'ai des... Bon, pour un carré, c'est assez facile à deviner, mais si j'avais des ratios comme 16 neuvième pour des vidéos, par exemple, ou des choses du genre, il faudrait que je calcule peut-être à chaque fois la dimension pour qu'elle corresponde bien à 16 neuvième, ce qui peut être laborieux. Encore plus embêtant, c'est si, par exemple, j'utilise 20% comme valeur. Si j'utilise 20% ici et 20% ici, eh bien là, mon carré n'a plus du tout une forme carrée. Alors là, bon, en réalité, il n'est pas carré, mais il pourrait ressembler. Mais vous voyez qu'en réalité, les 20%, c'est en fonction de la largeur pour le premier, mais en fonction de la hauteur de mon élément pour le deuxième, donc pour la hauteur. Donc là, ça ne correspond pas du tout. Ce que je devrais faire plutôt à la place, c'est de supprimer la hauteur, ou la largeur, hein, en réalité, ça va dépendre, et d'utiliser plutôt la propriété aspect ratio. Et donc, l'aspect ratio, vous voyez, c'est assez facile, 1 pour 1, donc ça va être un carré. D'accord. Et donc, ce carré, vous voyez, de 20%, eh bien, en réalité, il reste toujours carré, peu importe la largeur, même si ma largeur, elle est relative, c'est-à-dire 20% ici, automatiquement, il va me recalculer la hauteur pour que mon ratio soit toujours de 1 pour 1, c'est-à-dire un carré. Vous voyez, si je mets 16 neuvième ici, je vais avoir automatiquement un ratio qui correspond à 16 neuvième. Donc une propriété bien pratique qui vraiment est à utiliser pratiquement à chaque fois que vous voulez être sûr de maîtriser la hauteur en fonction de la largeur, vous devez utiliser aspect ratio, et c'est une chose que je vois pas souvent en réflexe, donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu la mettre dans ce petit top astuce CSS. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je tiens à remercier tous ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire votre astuce préférée, et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur les astuces HTML, la voici, et je vous laisse et vous dis à la prochaine, codez bien.